dans la prière ce qu'ils devront enseigner. C'est par la bénédiction du séminaire propédeutique Monseigneur Robert Chopard-Lallier que s'est ouverte la deuxième journée de la célébration de la clôture du jubilé des 75 ans de l'évangélisation au Borgou en ce jour 10 janvier 2020 sur le Centre pour le développement intégral de l'homme Africhemounous de Ténonrou. Le directeur du dit centre nous fait part ici de ses sentiments. C'est d'abord un sentiment de gratitude envers Dieu qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce jour et qui nous a donné l'occasion de célébrer ce jubilé, et un sentiment de gratitude envers toutes les autres personnes qui collaborent avec nous pour le succès de ces journées-là. Ensuite, un sentiment de grande joie parce que c'est vraiment une bonne chose de célébrer les 75 ans de notre évangélisation et surtout sur ce terrain qui est un terrain tout à fait nouveau. Vous voyez, il y a 10 ans, c'était la brousse ici, il n'y avait rien, même pas les populations. Grâce à notre présence, à la présence de l'Évangile. Cette deuxième journée a été marquée en un second temps par la plantation d'un arbre et la Sainte Messe présidée par son Excellence Monseigneur Pascal Onkwe, archevêque métropolitain de Paracou, en présence de José Ignacio Munilla, évêque de San Sebastián en Espagne. Dans son homélie, l'archevêque a tenu à remercier le peuple des dieux qui a massivement effectué le déplacement. Il a également, dans ses mots de remerciement, pensé aux invités venus d'Europe. L'archevêque Monseigneur Pascal Onkwe n'a pas oublié de penser aux autorités politico-administratives et en a profité pour insister sur le partenariat devant exister entre l'Église et l'État qui sont tous deux au service des mêmes populations. Et je profite pour remercier le préfet Borgou qui a dépêché des engins pour améliorer cette voie. Sinon, on serait arrivé ici à moto. Merci au préfet qui a envoyé son secrétaire général. Voilà, merci. Pour le représenter. À lui-même aurait voulu être présent. Je voudrais remercier le parrain de ces événements. Je voudrais remercier les autres qui sont là. Monseigneur Ignacio. Je voudrais remercier aussi le diocèse de Nantes. L'évêque aurait voulu être là. Parce que c'est lui qui a voulu créer ce jumelage entre Nantes et Paracou. Je voudrais profiter aussi de la circonstance pour saluer l'honorable Gadabassi, que moi-même j'ai invité, pour qu'il vienne découvrir le centre. Il connaît peut-être le village, mais pas le centre. Et je voudrais qu'après la cérémonie, le directeur lui montre ce qui est en train d'être fait pour les populations, parce que nous sommes au service des mêmes populations, avec des méthodes différentes de travail. Nous travaillons directement pour le bon Dieu, mais l'État, le gouvernement, pas forcément. Nous devons nous entraider. Je vous confie de transmettre ce message à vos collègues qui n'ont pas compris et qui voudraient combattre l'Église. On retarde le développement dans nos régions déjà en retard. Nous ne pouvons plus nous amuser à nous combattre. Il y a déjà plein de misère, plein de pauvreté en nous, chez nous. Et ceux qui nous aident viennent de loin. Et ce serait dommage qu'ici, nous ne puissions pas nous entendre pour travailler ensemble. Le prélat, dans ses propos, a également fait part de sa volonté du profil du prêtre qu'il souhaiterait avoir en initiant le projet du centre Africhemounous. Nous avons changé notre pastoral de développement pour Ténonrou à cause de Ténonrou, grâce à Ténonrou. Les prêtres que nous voulons former ici, je voudrais qu'ils s'appellent des prêtres Laudato Si. Laudato Si. C'est le nom de l'encyclique du pape François, du pape actuel. Pas seulement sur l'environnement, mais sur le cœur de l'homme qui doit être sauvé pour sauver la création en danger. Car le premier développement concerne le cœur de l'homme
quand le cœur est soumis à Dieu, quand le cœur est bon, quand le cœur est plein d'amour, le développement qui se fait respecte la création. Pour finir, le père archevêque a fait part aussi de sa reconnaissance envers la population de Ténorou et environ et de sa proximité de tous les jours. Je voudrais dire au peuple de Ténorou, d'Anakéru, qui ont donné ce grand domaine à l'Église, merci de nous avoir interpellés sur la mission, l'esprit missionnaire, car on était nombreux à être coincés au centre de la ville de Parakou. Que ces populations soient bénies au nom du Seigneur. Amen. Merci de nous avoir interpellés à dire, vous devez être missionnaire partout. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de prêtres sont là, beaucoup de consacrés sont là, beaucoup de fidèles qui ont quitté Parakou sont là, sans compter ceux qui sont venus d'Europe. Désormais, Ténorou devient un centre missionnaire important. Alors je veux rassurer les gens d'Anakéru, les gens de Ténorou, que désormais vous avez beaucoup d'amis. Même si nous ne vivons pas ici, nous penserons à vous, nous serons avec vous pour que nous puissions monter ensemble vers Dieu. Le père Henri Edo, dans sa prise de parole, a porté à la connaissance les différents axes et domaines d'intervention qui ont suscité la création de ce centre. Affrique Mounous de Ténorou, c'est un projet d'évangélisation pour le développement intégral de l'homme. C'est un projet d'évangélisation orienté vers la sauvegarde de la création de Dieu, suivant la lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père, le pape François. Ce projet vise à annoncer la bonne nouvelle du salut aux populations locales, à contribuer durablement à l'amélioration de leurs conditions de vie et à influencer positivement tout le septentrion du Bénin à l'avenir, en servant d'exemple aux autres diocèses de la province ecclésiastique. Ce projet pilote, démarré en octobre 2015, se déploie peu à peu dans 4 secteurs clés de la vie des populations de Ténorou, que sont l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé, la protection de l'environnement et des ressources naturelles. Le directeur et promoteur de la maison Artemisia, qui est en partenariat avec le centre Afrique Mounous, énumère ici les biens fondés de la consommation de Artemisia et les différents produits Artemisia qui existent. Artemisia, c'est la meilleure plante au monde contre le paludisme. Et nous savons que le paludisme, c'est la plus grande maladie de l'Africain. Et Afrique Mounous, ce centre dans lequel nous sommes, lutte pour le développement intégral de l'être humain. Et ce que nous faisons, la maison de l'Artemisia, c'est des études cliniques menées au nord de l'OMS qui prouvent la grande efficacité de la tisane de l'Artemisia. Nous avons la tisane d'Artemisia, nous avons la poudre d'Artemisia, c'est elle ici, nous avons la pommade d'Artemisia. Le recteur du séminaire propédeutique Monseigneur Robert Chopard-Lallier a lui aussi fait part de ses sentiments. Nous sommes en allégresse, nous sommes en liesse comme tout le monde pour accueillir les autres qui sont venus pour rester avec nous. Alors c'est une grande joie pour nous, c'est pour cela que nous avons pris le temps de préparer, d'abord d'accueillir et d'avoir une belle liturgie comme vous avez dit tout à l'heure. Donc c'est une joie de satisfaction que tout soit bien passé et que tout le reste se déroule bien. Rappelons que la journée s'est clôturée par des manifestations et des réjouissances.